Bienvenue dans la vidéo où j'explique les différentes étapes du social funnel de façon schématisée. On a fait une vidéo où on expliquait sur un document, mais là on va le faire de façon schématisée pour que ce soit plus clair à comprendre par rapport aux différentes étapes et aux différents chemins qu'il va y avoir. Alors, c'est un tunnel qui est responsable de centaines de milliers d'euros générés tous les mois. Et ici, j'ai un screenshot d'un de mes clients qui a fait plus de 78 000 euros sur, 78 000 dollars sur l'espace de 3 mois. Donc de juin, le 20 juin à aujourd'hui le 20 septembre, enfin le 19 septembre du coup, avec ce tunnel. Alors, en quoi consiste le social funnel? Si vous ne comprenez pas ce que c'est, il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui l'expliquent. Si je résume, basiquement, c'est une façon de faire de l'acquisition client, l'acquisition prospect, qui va permettre de pouvoir créer une audience et ensuite de convertir cette audience, qui va être nouvelle, en futurs clients et prospects, sans passer forcément par une VSL ou un webinaire. Ok, donc c'est vraiment pour moi la méthode la plus simple pour commencer et pour acquérir une grande audience pour pouvoir vendre à l'intérieur. Il y a le social tunnel numéro 1 en level 1 et vous avez le niveau 2 aussi que je vais montrer dans un instant. Alors, le niveau 1, par quoi est-ce qu'on commence dans le social funnel et comment est-ce qu'on fait pour arriver à l'étape nouveau client? La première étape qu'il faut comprendre dans le social funnel, c'est la section bâtir l'audience. Vous allez commencer par poster du contenu organique de façon large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez choisir un canal d'acquisition, par exemple Instagram, choisir vos 4 piliers de contenu. Un pilier 1, votre histoire, expertise, résultats, etc. 4 piliers de contenu et vous allez sortir du contenu tous les jours si possible. Donc là j'ai mis contenu de minimum 3 contenus par semaine. C'est le grand minimum, mais si vous pouvez en faire plus, faites-en plus. À quoi ça sert? Ça sert déjà à créer une récurrence de création de contenu en ligne pour pouvoir maximiser en fait le fait de votre présence en ligne. Donc on crée du contenu en ligne de façon récurrente et de façon constante. Une fois qu'on a ce contenu-là, ça va déjà générer un petit peu de trafic vers le compte, des gens vont commencer à liker, à commenter, à s'abonner, etc., etc. Sauf que si vous faites ça, vous allez dépendre du facteur temps. Le facteur temps, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez tout le temps poster, etc. Et en fait, plus le temps passe, plus ça va avoir des résultats. Mais du coup, le temps, le timing de quand ces résultats vont arriver est dépendant, excusez-moi, de l'algorithme de Instagram, dans le cas d'Instagram. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous devez créer du contenu souvent et peut-être potentiellement, il y en a un qui va devenir viral ou même pas, ça va juste être le cumul de vos différents contenus qui au fur et à mesure vont permettre d'avoir des résultats. Donc c'est quand même une base qui est importante de faire le contenu organique pour avoir une présence en ligne et ensuite de pouvoir compter là-dessus pour la prochaine étape qui va être la publicité. Donc étape numéro 1, vous prenez l'habitude de créer du contenu de façon large. Ce que je veux dire large, c'est qu'on crée beaucoup de volume sur une semaine et surtout, on va toucher un petit peu des sujets généralistes par rapport à sa niche. À moins que vous êtes très très niché et vous savez ce que vous vendez, vous pouvez aller de façon un peu plus large sur les sujets. Par exemple, si vous vendez des formations de yoga à la fin, faites des sujets qui expliquent la base du yoga, comment se lancer, etc. dans la partie organique large. Donc là, vous avez déjà cerné la partie créer du contenu. Avec ça, vous allez commencer à avoir des gens qui vont venir, comme je l'ai dit, interagir avec votre contenu. L'étape numéro 2 à faire, c'est de déclencher en fait les publicités. La publicité, vous pouvez commencer avec 5-10 euros par jour minimum, c'est ce que je vous recommande. Si vous n'avez pas le budget pour investir, malheureusement, ne le faites pas. Mais si vous avez 10 euros à investir par jour dans la publicité pour la croissance de votre business, c'est là où il faut l'investir. Vous allez avoir l'audience froide, donc vous allez faire du ciblage large ou du ciblage par intérêt. Je vous renvoie vers d'autres vidéos de la chaîne pour savoir comment on fait, c'est déjà expliqué dans les précédentes vidéos. Et donc cette audience-là, à quoi elle va servir? Ça va pouvoir en fait prendre vos posts sur votre compte Instagram et vous allez les envoyer en publicité pour pouvoir toucher plus de monde. Donc vous prenez le post qui a été posté sur le compte Insta, le Reels, le post, le carrousel, et vous mettez de l'argent dessus pour que Insta le montre au plus de monde possible. Il y a des points importants qu'il faut noter, vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse communauté, vous pouvez commencer même avec 0 abonnés et faire des publicités et ça va aider votre compte à monter. Et il y a aussi une croyance qui dit que si on met de la pub sur un compte Insta, ça va réduire la portée organique. C'est complètement faux. Je crois que Meta l'a démenti. Je vous rappelle que si vous donnez de l'argent à Instagram et à Meta, ils vont être contents de vous exposer à plus de monde par rapport aux gens qui ne payent pas. Donc il y a cette croyance limitante qui est faite à travers les créateurs de contenu pour que les gens utilisent le moins possible la pub pour pas qu'il y aurait trop de concurrence déloyale. Mais si vous pouvez utiliser la pub pour votre business, faites-le, ça va accélérer la visibilité en fait de votre contenu. Point très important, la publicité ne peut pas créer des résultats tout seul. Vous devez faire du bon contenu qui apporte de la valeur aux gens, qui aide les gens, etc., pour que la pub, en la montrant à plus de monde, soit
intéressante pour les gens, d'accord? Donc quand je dis pub ici, c'est bien les reels et les posts que vous mettez sur votre compte que vous allez envoyer en publicité pour que de plus en plus de personnes voient le contenu. Et si ce contenu-là est bon, et uniquement s'il est bon, ils vont commenter, interagir, s'abonner, etc. Ensuite, à partir des nouvelles personnes qui vont commenter, s'abonner, etc., à partir des personnes qui vont interagir avec le contenu, vous allez créer une autre publicité, donc une autre campagne de pub. Pareil, c'est expliqué dans une autre vidéo par rapport à lancement des pubs pour un social funnel. Vous allez faire des publicités qui auront pour objectif d'aller demander aux gens de s'abonner. Et qui est-ce que vous allez cibler avec cette pub-là? Vous allez simplement cibler l'audience tiède. Donc vous allez choisir et créer une audience des personnes qui ont liké, qui ont commenté votre publication, qui ont interagi avec la pub, qui ont fait des partages, etc., en excluant les gens qui se sont déjà abonnés. Ce qui fait que vous allez faire une publicité avec des gens qui vous ont déjà vu au moins une fois, et vous allez faire une pub qui, celle-ci, ne sera pas un Reels ou un post qui sera sur le compte, mais bien une vidéo ou un post indépendant qui ne sera pas posté sur votre compte, mais qui sera disponible en ads pour pouvoir en fait dire aux gens: hey, j'ai vu que tu as aimé mon contenu par exemple sur le yoga pour savoir comment débuter. Si ça t'intéresse, si t'es par exemple une femme qui veut commencer le yoga et que tu as 50 ans par exemple, j'ai n'importe quoi, eh bien abonne-toi à mon compte Instagram. Et du coup, cette publicité là va rediriger vers le compte Instagram pour que les gens viennent s'abonner. Donc on a deux campagnes. Une campagne de pub qui va aller faire en sorte de booster la visibilité des posts qui sont sur le compte Instagram, et la publicité qui va aller recibler toutes les personnes qui ont interagi avec le contenu et qui se sont pas encore abonnés pour s'abonner. Et du coup ça, l'avantage, c'est qu'on va avoir des résultats qui vont être linéaires dans le temps, parce que quand on met du budget, en fait, on va de plus en plus toucher de nouvelles personnes. Donc c'est les deux méthodes d'acquisition qu'il faut commencer à faire. On poste du contenu en organique tout le temps, et on utilise la pub pour pouvoir scaler et augmenter la portée de ce contenu pour pas dépendre de l'algorithme. Une fois que l'audience a été créée, qu'elle commence à arriver, vous avez vos 10 premiers abonnés, 100 premiers abonnés, 1000 premiers abonnés, etc. au fur et à mesure, vous allez commencer à aussi créer des stories. Parce que les posts, c'est bien sur le contenu, mais les stories, c'est assez essentiel pour pouvoir justement avoir des personnes qui se lient à vous, qui commencent à vous aimer et à vous apprécier en tant que figure sur les réseaux. Donc il faut créer des stories, et ça, c'est impératif d'en faire tous les jours. Vous parlez à la caméra, vous écrivez des choses sur les textes, etc. pour pouvoir donner un plus de contenu, un peu plus de matière aux gens pour qu'elles se deviennent proches de vous à travers votre compte Instagram. Et dans ces stories, vous allez pouvoir faire aussi des call to action en disant voilà, si vous voulez avoir X méthode pour le yoga, envoyez-moi le mot yoga par message par exemple, ou bien j'ouvre 5 places pour mon programme de yoga, etc. Et vous allez faire des call to action, donc des demandes d'action en story. Ensuite, donc quand vous avez l'organique, donc là, et la publicité qui tourne en même temps, vous avez en fait le combo des deux qui fait en sorte que vous pouvez d'un côté augmenter dans le temps long avec votre organique, et ensuite toutes les nouvelles personnes qui vont s'abonner vont profiter de ce contenu, et grâce à la pub vous allez pouvoir aussi croître de façon exponentielle. Et vous avez vu qu'à la fin les deux se rejoignent parce que dans le temps long les deux vont coïncider ensemble. Sur vos posts aussi, vous allez pouvoir faire des commentaires. Vous allez pouvoir dire aux gens de venir s'abonner, vous allez pouvoir dire aux gens de laisser un commentaire avec un mot-clé, et ça on va parler dans un instant. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de fidéliser l'audience. Une fois que les gens sont abonnés à votre compte, vous pouvez aussi commencer à varier la façon de créer du contenu. Donc là, vous allez pouvoir poster du contenu qui va être créé pour résoudre un problème chez les gens, ou bien briser des croyances limitantes. Est-ce que le yoga est réservé à tel type de personnes, etc. Comment faire du yoga pour réduire son stress dans un milieu de travail, etc., etc. Donc vous avez le contenu qui a une audience large d'un côté, et le contenu qui est plus spécifique sur le même compte qui peut être posté en simultané. Maintenant, une fois que vous avez bâti la partie acquisition, vous aurez la partie interaction qui va intervenir. Donc, quelles sont les différentes interactions que vous allez avoir par exemple sur le compte Instagram? Vous allez avoir des gens qui vont vous envoyer des messages, donc des DM qui vont être reçus. Vous avez des gens qui vont liker vos posts. Vous avez des gens qui vont commenter un commentaire aléatoire. Vous avez des gens qui vont s'abonner à votre compte, et vous avez des gens qui vont commenter un mot-clé que vous allez dire. Donc, par exemple, si vous faites, vous vendez des formations de sport par exemple, et vous dites dans votre Reels, commente le mot sport pour que je t'envoie une ressource gratuite ou un e-book gratuit directement. Vous allez pouvoir faire justement ce genre de call to action là en mettant une intelligence artificielle qui va déclencher une discussion quand la personne commentera le mot sport par exemple, et ça va déclencher une discussion. Donc ça, c'est un type d'interaction qui est possible. Pour tous les autres types d'interactions, dès qu'il y en a une, dès qu'il y a un message qui est reçu, dès qu'il y a un like, dès qu'il y a un commentaire, dès qu'il y a un abonnement,
on démarre une discussion avec le prospect pour pouvoir déclencher le social funnel. Le but étant que tout ce qu'on fait en termes d'acquisition, toutes les personnes qui arrivent, qui like, qui commentent, qui s'abonnent, tout le monde, on leur envoie un message pour pouvoir discuter avec eux. Ça a l'air beaucoup comme travail, mais c'est comme ça qu'on obtient des résultats comme ceci. C'est en faisant l'effort nécessaire pour avoir des résultats. Ici, je vous ai mis un petit schéma de comment est-ce qu'un inconnu devient client. C'est très simple. Au début, c'est un inconnu. Ensuite, il devient spectateur de votre contenu. Ensuite, il devient prospect parce qu'il s'intéresse un peu à ce que vous faites. Il devient prospect éduqué en apprenant de votre contenu, en étant fidèle à votre contenu. Et ensuite, il devient intéressé quand il voit que vous pouvez résoudre son problème ou la douleur qu'il a en ce moment. Et donc, en ayant une solution pour résoudre son problème, il devient ensuite client s'il a les fonds pour passer avec vous. Donc c'est très important de comprendre qu'un inconnu a plusieurs étapes par lesquelles il va passer avant de devenir client chez vous. Donc quand vous créez votre contenu, les gens vont faire forcément une de ces interactions qui est ici. Ils vont vous envoyer un DM, ils vont liker, ils vont commenter ou ils vont s'abonner. Et pour certaines personnes, ils vont mettre un mot en commentaire, un mot spécial que vous avez dit dans la vidéo et ça va pouvoir déclencher une IA. Quand vous avez l'IA qui est déclenchée, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'intelligence artificielle d'envoyer du coup le lead magnet gratuit. Donc si c'est un e-book, une formation, une masterclass offerte, vous dites à l'IA d'envoyer automatiquement dans le message qui répond aux commentaires le lead magnet pour pouvoir justement faire en sorte que les personnes s'inscrivent ensuite. Prochaine étape, vous avez la section où vous pouvez discuter avec les personnes. Donc, mettons que les gens like, commentent, s'abonnent, etc. Donc, au lieu de passer par l'IA, vous pouvez aussi vous-même déclencher la discussion avec la personne et commencer la création de la proximité. Donc là, vous allez poser des questions aux gens. Proximité, je crois qu'on l'a écrit. Vous allez pouvoir commencer à poser des questions à la personne, créer la relation, demander ce qu'elle fait, etc. C'est basiquement un processus de setting. Pareil, je vous renvoie à la précédente vidéo sur la chaîne qui parle du social funnel. C'est une vidéo de 44 minutes que vous allez voir et je parle de comment créer en fait les différentes étapes de qualification. Donc vous faites la partie création de proximité et vous allez qualifier vos prospects. Si votre prospect est incertain, il ne veut pas confiance encore et il n'exprime pas sa douleur exactement, mais vous sentez que c'est un prospect qui peut être intéressant, ben là vous le renvoyez aussi vers le lead magnet et là il pourra consommer le contenu. Si c'est un prospect qui est qualifié directement et que vous voyez que c'est un prospect qui est intéressant, hop, il devient un prospect qui est qualifié et motivé et vous l'envoyez vers l'appel de vente et ensuite vous faites la vente. Maintenant, pour les prospects qui sont dans la partie lead magnet, donc les gens qui ont vu le e-book, la formation gratuite, la masterclass, etc., ils vont cliquer sur un lien pour avoir accès et là vous devez les inscrire. Donc là vous allez récupérer leur nom, leur email et leur numéro de téléphone. Le numéro de téléphone c'est important, comme ça vous avez accès à une deuxième plateforme de communication avec eux qui va être WhatsApp ou les SMS parce que pas tout le monde est sur Instagram toute la journée, mais sur leur téléphone il y a beaucoup plus de chances et vous allez avoir beaucoup plus de chances de pouvoir parler avec cette personne-là directement et ne pas le perdre dans 10 000 abonnés Insta. Donc je vous demande de mettre le numéro de téléphone si vous pouvez. Quand il crée son inscription, vous allez pouvoir l'entrer dans votre base de données, dans votre newsletter. Ça va commencer à remplir votre newsletter et vous allez pouvoir envoyer une séquence de 5 mails. Donc je vais écrire une séquence de 5 mails qui va être une séquence de par exemple 5 jours. Vous allez renvoyer en fait la consommation du lead magnet pour que les gens le regardent. Et par exemple les 2 derniers mails peuvent être un call to action de prise de rendez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le mail numéro 1, par exemple, quand la personne s'inscrit, c'est le mail de confirmation. Félicitations, tu t'es inscrit, voici le e-book. Félicitations, tu t'es inscrit, voici la masterclass gratuite. Le lendemain, on renvoie un mail qui donne encore de la valeur. Ensuite, demain, le lendemain d'après, on envoie un autre mail qui donne de la valeur. Ensuite, le 4e jour, on envoie un mail qui dit « Hey, j'espère que tu as vu la vidéo ou le e-book, ou le e-book te plaît, ou que la masterclass te plaît. Eh bien, je te conseille de prendre rendez-vous si jamais tu as ce problème-là à régler. On pourra discuter ensemble d'une solution. » Et le mail 5, pareil, même style de mail. Donc, les gens, dans cette séquence-là, vont ensuite consommer le lead magnet. Et donc même juste après leur inscription, ils vont aussi consommer le lead magnet. C'est juste qu'on essaie de les récupérer et mettons que je sais pas, ils sont dans le métro et qu'ils passent, ils s'inscrivent mais finalement ils perdent la connexion, bah, vous leur avez envoyé par mail le lien pour quand même consommer le lead magnet. Ensuite, ce que vous allez faire une fois que l'inscription est faite, vous allez appeler le prospect. Donc dès qu'il s'inscrit, vous appelez le prospect. Très important, il ne faut pas avoir peur de déranger les gens, mais au moment où il s'inscrit, vous appelez le prospect pour justement faire votre profil de qualification. Donc même que ça, en vrai, ça devrait être plutôt comme ça. Tac. Ça devrait être comme ça ici. Et en fait, vous allez faire votre processus de qualification directement au téléphone avec le prospect ou par WhatsApp, SMS s'il ne répond pas. Et du coup là, vous allez le qualifier. S'il est incertain, on lui demande de vérifier et de revoir la masterclass, etc. ou le e-book. Et s'il est qualifié, on l'envoie vers l'appel de vente.
Pareil, une fois qu'elle a consommé son e-book, sa formation gratuite, sa masterclass, on l'envoie vers l'appel de vente et ensuite vous pouvez le closer. Évidemment, c'est pas une vidéo sur le closing pur et dur, mais basiquement, c'est comme ça que fonctionne un social funnel. C'est pas plus compliqué que ça. Donc je répète, on crée le contenu au début, on fait en sorte de pouvoir booster les différents contenus et de faire les publicités pour que les gens viennent s'abonner au compte. Toutes les personnes qui vont interagir avec le compte, on va discuter avec eux et on leur donne, et s'ils sont qualifiés, on les envoie vers l'appel de vente, sinon on les envoie directement vers le lead magnet si jamais ils sont incertains pour les éduquer et on les entre dans la base de données newsletter pour pouvoir en fait plus tard aussi faire des emails qui continuent à donner de la valeur. Et donc dans cette séquence, ensuite, une fois qu'on a récupéré toutes les informations, on les qualifie. Ils deviennent des prospects qualifiés ou motivés si c'est le cas. Si c'est pas le cas, bah écoutez, vous arrêtez de faire le suivi. Et ensuite, proposer l'appel de vente et ensuite simplement devenir un nouveau client. Et grâce à ça, vous allez avoir le facteur temps ici qui va jouer en votre faveur parce que plus le temps passe, plus vous allez sortir du contenu, plus votre prospect va vous voir, plus en fait il aura confiance en vous et il va vous faire confiance. Donc il y a vraiment cette notion de temps qui est importante dans le social funnel. Ça ne veut pas dire que dès que vous allez lancer le social funnel, ça va marcher. Il y a une temporalité, c'est dans le temps long que ça va se passer. Donc le social funnel, le but c'est de pouvoir tenir le plus longtemps possible et plus vous tenez dans le temps, plus vous aurez des résultats en cumulatif. En cumulatif, je ne sais pas si ça se dit en français, mais des résultats cumulés en fait. Parce que le jour où vous avez 10 nouvelles personnes qui vous contactent chaque semaine, ça veut dire que vous avez 10 nouvelles personnes chaque semaine qui vous contactent, mais la semaine d'après et le jour d'après, vous avez 10 nouvelles personnes plus les 10 suivis que vous avez fait la semaine d'avant. Donc maintenant, vous passez ça à genre 50 personnes par semaine, bah, ça va très vite faire énormément de leads. Donc très important de comprendre ça, que le social funnel c'est une base et là-dessus vous allez bâtir pour pouvoir obtenir de plus en plus de résultats et de plus en plus de temps à passer en discussion avec les gens pour ensuite arriver en appel de vente. Pour la partie de discussion qui est ici, vous allez à un moment donné déléguer avec un setter pour pouvoir justement faire les discussions à votre place pour que vous vous concentriez vous de votre côté sur la partie vente de votre produit. Je ne vous conseille pas de déléguer la vente de votre produit tant que vous n'avez pas fait déjà une cinquantaine de ventes de votre propre produit. Ensuite, enregistrez vos appels de vente et formez un closer au fur et à mesure sur la vente de votre offre. Mais pas avant d'avoir vendu environ 50 fois votre produit, si ce n'est pas 100, pour être sûr à 100% que vous comprenez votre niche et vous comprenez votre avatar. Donc très important, le premier truc à remplacer, c'est le setter. Vous faites vous-même vos propres discussions au début. Entraînez votre cerveau à comprendre comment votre inconnu devient prospect intéressé et comment est-ce que vous pouvez lui proposer un appel de vente. Ici aussi, via les appels et les SMS. Et ensuite, une fois que vous maîtrisez tout ça, engagez quelqu'un et formez-le à faire comme vous pour voir s'il peut vous remplacer sur cette partie-là et ensuite vous vous concentrez sur le closing et ensuite vous allez remplacer le closing. Mais vraiment, le social funnel, c'est vraiment cette partie la plus simple, c'est de faire dans ce sens-là. Maintenant, il y a un niveau 2 au social funnel qui va être de bâtir une audience, créer l'engagement et aussi bâtir une communauté. Et ça, c'est très important aussi si vous voulez passer à la vitesse supérieure. Pour ça, la base reste quand même similaire sur la création de contenu, etc. Cependant, là où il va y avoir une modification, ça va être au niveau de la discussion. Vous allez dans tous les cas envoyer les personnes vers votre communauté gratuite. Vous pouvez la faire sur Skool, vous pouvez faire un groupe Facebook, ce que vous voulez, mais vous envoyez les gens vers une communauté gratuite. Quelle différence avec un lead magnet, avec un e-book, une masterclass? Eh bien, une communauté gratuite, c'est un endroit où vous allez rassembler les personnes qui sont vraiment intéressées par ce que vous faites, donc un petit comité, et vous allez créer une communauté engagée. Et là-dedans, vous allez donner des ressources exclusives, de l'expertise qui va être différente de ce que vous donnez sur votre compte Instagram. Et justement, par rapport au contenu, là, vous allez pouvoir faire par exemple des exemples de posts que vous faites sur votre communauté privée et vous allez pouvoir le poster sur votre compte Instagram en disant « Hey, la communauté privée qu'on a qui est gratuite a des contenus exclusifs que vous n'avez pas sur Insta. Donc si vous voulez rejoindre, commentez le mot communauté par exemple, commentez le mot yoga, j'en sais rien, pour pouvoir avoir un accès à la communauté. Et donc comme ça, vous allez pouvoir créer en fait votre propre petite audience où il n'y aura que vous dessus qui allez pouvoir communiquer sur une offre. Donc vraiment importante, la partie communauté en fait elle est vraiment importante. Donc vous envoyez les gens vers une communauté gratuite et là-dedans vous allez pouvoir pareil les inscrire, même système, on prend leur email etc machin, la séquence post communauté, pas post lead magnet et là-dedans vous allez pouvoir donc communiquer sur votre expertise. Ce qui est bien avec une communauté gratuite c'est que du coup vous perdez le bruit de Instagram. Les gens, c'est comme si on fait dans une salle un événement avec plein de gens et vous dites à un groupe de personnes venez dans la petite salle et on va pouvoir discuter entre nous. Et donc là c'est la petite salle où tout le monde pourra discuter ensemble, il y a moins de bruit ambiant et vous allez pouvoir mieux faire partager vos idées. Et du coup les gens
plus ils restent dans la communauté, plus vous leur mettez des choses exclusives là-dedans par rapport au contenu qui est disponible gratuitement sur Insta, enfin le contenu qui est disponible gratuitement sur Insta et le contenu qui est gratuit dans la communauté. Le fait qu'ils soient inscrits pour accéder à ça va donner de la valeur supplémentaire, va créer votre expertise en plus pour que les gens vous fassent de plus en plus confiance. Après l'inscription, qu'est-ce que vous allez faire? Et bien là, c'est un point qui est important parce que vous allez aussi créer du contenu autant que sur Instagram. Donc là, vous pouvez faire du contenu genre 3 fois par semaine, c'est bien, tous les jours c'est encore mieux, mais 3 fois par semaine, où vous allez en fait vraiment résoudre des problèmes de l'avatar. Par exemple, vous avez, je sais pas moi, vous faites une formation sur comment aider les mamans qui veulent devenir entrepreneurs pour gérer la famille et le business. Ben là, vous allez pouvoir faire des contenus dedans qui va aider les personnes à justement gérer leur temps. Donc comment vraiment gérer leur temps avec un tableau, comment mieux appréhender ça avec le business, etc. Et comment gérer les enfants, etc. Vous pouvez donner du contenu qui est très spécifique à votre avatar directement dans la communauté gratuite, mettre des ressources gratuites, des PDF, etc. pour créer en fait cette confiance et cette expertise-là. Et dans ce contenu-là, vous allez ensuite faire des call to action pour ensuite pouvoir dire voilà, on ouvre des places dans le programme si vous voulez rejoindre après avoir vu le PDF. Veuillez discuter avec nous. Et là, vous discutez avec les prospects et pareil, vous faites la qualification et on continue le système. Maintenant, toutes les nouvelles personnes qui s'inscrivent sur cette communauté gratuite, c'est pareil, on suit le même process et on va aller les appeler et les texter sur WhatsApp pour faire la même chose qui est de qualifier le prospect. Donc là, je reviens avec mon erreur qui était ici. On va bien donc qualifier les personnes ici. On va pas donc directement les considérer comme des personnes qualifiées. On va donc là, hop, qualifier les prospects via ce système et donc via le système de discussion et de qualification, on va vérifier que les prospects soient intéressants pour nous évidemment et ensuite on va les envoyer vers l'appel de vente. Si c'est des gens qui sont incertains par rapport à votre contenu, ils n'ont pas l'air d'être 100% sûrs, c'est très simple, on les renvoie vers les contenus qu'on a créés qui sont spécialisés par rapport à la résolution de problèmes pour l'avatar. Et donc avec cette petite loupe là, vous pouvez en fait simplement vous bâtir votre propre communauté à vous, des personnes qui vont être engagées, des followers, des gens qui vont être motivés à vous écouter, vous allez être un expert. Parce que sur Insta, vous avez vu, il y a des gens, vous êtes abonnés à leur compte, mais il y a des reels qui passent, il y a des carousels qui passent de tout le monde. La communauté gratuite, ce qui est bien, c'est que le contenu que vous avez posté là-bas, il est à vous. Et l'audience, la présence des gens qui sont là, c'est des gens en fait qui attendent de vous du contenu et qui veulent regarder votre contenu. Donc il y a beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de chances de convertir ces personnes-là qui vont consommer votre contenu dans cette communauté que des personnes aléatoires sur Internet. Mais du coup, ça demande plus de travail que le modèle 1 de Social Funnel. Donc ça, c'est un point qui est important. Et ensuite, pareil, vous allez qualifier ces prospects et faire en sorte qu'ils soient motivés pour passer à l'appel de vente et ensuite les closer là-dessus. Et donc, s'il y a des gens qui close pas, etc., ça c'est une autre vidéo sur le closing. Mais basiquement, vous avez deux modèles ici de Social Funnel. Le Social Funnel qui envoie directement vers les appels de vente et un lead magnet. Et vous avez le Social Funnel qui envoie vers une communauté gratuite qui passe par là, qui tunnel les gens dans une communauté gratuite et qui ensuite va les envoyer en appel de vente pour faire la vente. Et ça marche pour à peu près toutes les offres qui demandent d'avoir un social funnel sans devoir passer forcément par des ads qui vont directement vers une VSL, etc. Sachant que ce qui est intéressant pour un social funnel en général, et moi je le conseille beaucoup à tout le monde, le social funnel permet de pouvoir être exposé à énormément de monde de façon très très simple et de façon beaucoup moins chère qu'une VSL ou un webinaire par exemple. Donc pour avoir des gens qui consomment votre contenu et qui sont super intéressés par vous et qui peuvent vous voir souvent sur leur Insta et ensuite devenir des prospects intéressés et des nouveaux clients, je trouve que le social funnel c'est un point très très important à mettre en place pour pouvoir avoir des résultats. Donc vraiment, le social funnel, voilà comment ça fonctionne, voilà les différentes étapes. J'espère que vous en avez appris avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et si vous êtes dans la communauté, n'hésitez pas à mettre ce que vous avez retenu de ce cours-là et j'ai hâte que vous puissiez justement l'implémenter et me dire les résultats. Je vous dis à très bientôt. Ciao.